Eh bien salut tout le monde, c'est Tiny Reptile et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera un suivi d'élevage. Un abonné me l'a proposé de le faire, donc du coup je me lance dans les suivis d'élevage. Et j'ai une petite surprise, j'ai eu une petite surprise en revenant de l'internat. Et donc du coup je vais vous montrer ça tout de suite. Donc juste avant que la vidéo commence, je précise que je suis un peu enrhumé, donc je suis désolé si je parle un peu du nez. Mais bon, c'est comme ça et je peux rien y faire. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc du coup, je vais commencer tout simplement par mes fourmis. Bon bah il y a toujours les grillons, hein, mais là il y en a moins puisque ils se font bouffer littéralement par mon gecko. Je vais commencer par les fourmis. Pourquoi? Parce que bah déjà c'est le plus proche. Et en plus, du coup, c'est là qu'il y a eu une petite surprise. Je vais vous montrer ça de suite, je pense que vous en doutez. Donc comme vous le voyez, voilà, j'ai les premières ouvrières, donc je suis vraiment très content. Donc premières ouvrières chez les Lasius Flavus. Donc je suis vraiment hyper content. Il y en a plein, bon là ça bouge pas beaucoup, puisqu'ils s'occupent des œufs. Pour l'instant la polygyne se passe très très bien. Donc je suis vraiment très content. Voilà, donc les premières ouvrières. Et je pensais les mettre dans l'aire de chasse ici, en bouchant bien sûr ici, comme ça, hop, le coton. Je pensais mettre mes ouvrières dans un tube, en laissant le tube ouvert ici. Comme ça leur laisse une place pour se balader un peu, même s'ils peuvent rester dans le tube, parce que en fait la réserve d'eau va au bout d'un moment être finie. Donc je préfère les mettre ici, comme ça ils s'habituent au milieu. Et je pourrais leur mettre une autre réserve d'eau. Donc voilà pour les fourmis, les autres sont encore... il y a encore des cocons, c'est encore pas éclos. Hop, le nid qui va bientôt être occupé d'ici un mois à peu près je pense. Donc du coup on va passer à mon gecko. Donc qui est dans son tunnel, comme d'hab. Pour l'instant il mange bien. Hop, alors ça, vous allez voir, c'est bien, mais de ouf. C'est des vers de farine qui sont développés, et vous savez, ça fait des petits ténébrions là. Et ben ça bouffe les crottes. Et du coup c'est trop bien parce que bah ça me fait plus propre dans le terrarium. D'ailleurs dites-moi si votre gecko il fait ça. Moi en fait mon gecko il fait tout le temps ses crottes ici. Tout le temps. Vraiment c'est... Il en fait quasiment jamais autre part. C'est vraiment ici ses toilettes en fait. Et du coup c'est bien parce que les petits ténébrions là ils bouffent les crottes. Donc franchement ça c'est cool. Ça reste à peu près propre. Bon bien sûr faut que je change de temps en temps mais... Et du coup voilà. Mais pour l'instant il mange bien. Je vais aller le peser. Je vais aller le peser. Hop, 36 grammes tout à l'heure de 37. Bon, j'aimerais bien qu'ils se mettent bien dedans. Voilà. Voilà, reste là. 36. Voilà, donc c'est bien, il maigrit pas du tout. C'est très bien. De toute façon, ça se voit, hein, il est bien dodu. Par contre, avec les reflets, c'est chiant. Hop, 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 hop. Magnifique. Donc voilà pour le petit Goku. On va le remettre dans son petit tunnel. Ah bah. Hop, donc vous voyez, il est quand même beaucoup moins noir que tout à l'heure. À chaque fois, il reprend des couleurs petit à petit.
Donc voilà pour le petit Goku, hein, il est encore là. Hop, j'en ai profité pour faire quelques photos. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient voir les photos que je prends pour mon reptile, le Instagram s'affiche sur votre écran et aussi en barre de description il y sera. Parce que je vous l'ai jamais précisé, mais j'ai un Instagram où je poste des photos de mon gecko. Donc voilà. Il sera en description et il s'affichera à l'écran. N'hésitez pas à aller le voir, à s'abonner, etc. C'est toujours cool pour vous tenir un peu au courant. Donc maintenant on va passer au Messor Barbarus, qui sera la dernière espèce. Parce que après je n'ai plus grand chose. À part bientôt l'espèce qui va aller dans ce terrarium là. Je vous montrerai quand je l'aurai fini et vous devinerez l'espèce. Donc je vais aller en bourse pour essayer de le trouver. Tac. Hop. Donc le Messor Barbarus, hein, comme la semaine dernière ou les semaines d'avant, beaucoup de morts. Il y en a plus en ce moment. Mais il y a eu énormément de morts. Regardez tout ça. Tout ça c'est des morts. Et donc du coup bah il n'y a plus grand monde. Mais elle repeuple. Mais voilà. Donc ici la petite reine. Donc ça se passe bien. Mais en même temps bah pas trop bien. Mais ça repeuple donc je suis content. Hop, après il y en a un petit peu dans l'air de chasse. Hop, voilà. Et voilà, et ensuite j'ai les petits criquets. Hop, et l'espèce qui va aller dans ce terrarium que je ferai plus tard. Voilà, donc là je l'ai pas fini. Il ou elle ira dans ce terrarium, j'en aurai plusieurs, je tiens à le préciser. Donc une fois que j'aurai terminé, je vous montrerai, vous essayerez de deviner l'espèce. Et celui qui trouvera, bah, je ferai une petite dédicace. Voilà, je dirai en début de vidéo. Donc voilà. Donc je pense que du coup ça suffit pour le suivi d'élevage du mois de septembre. J'ai pas grand chose à forcément à ajouter. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que le fait que je fasse une vidéo par semaine, donc chaque week-end, ça vous déplaît pas trop et que du coup j'en fasse plus une deux fois pendant la semaine, etc. J'espère que ça vous dérange pas trop. Donc sur ce, je vous dis bye. Abonne-toi, like, partage, ça me ferait hyper plaisir. Sur ce, peace.